Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui pour moi c'est télétravail et franchement c'est ma journée préférée de la semaine. Il n'y a que ce matin-là où j'ai le temps de commencer ma journée avec un bon petit thé dehors quand il fait beau, comme aujourd'hui où je profite un petit peu du soleil même s'il fait frais. Et après ça je fonce me préparer mon petit déjeuner. Donc là je profite un petit peu des dernières fraises. Là c'est un mélange, il y en a de mon bac à fraises et aussi du commerce que j'ai acheté. Donc ce matin, j'ai décidé de me faire tout simplement un petit bol de fraises avec des flocons d'avoine. Donc pour ça, je vais couper mes fraises en petites rondelles et en petits morceaux. Et puis quand ce sera prêt, je vais les ajouter dans mon bol. Puis après, j'aurai juste à mettre un petit peu de flocons d'avoine pour donner le goût. J'adore ce petit déjeuner. Pour moi, c'est un petit déjeuner un petit peu d'été ou de fin d'été, comme là. Les flocons d'avoine, je trouve que ça a vraiment un très bon goût. J'aime bien les céréales d'habitude, mais au moins ça change un petit peu. Et avec ce petit déjeuner-là, je suis prête normalement pour ma journée devant l'ordinateur. Il est déjà midi, la matinée est passée vite et donc j'ai décidé de me faire des faritas. Alors à ma façon, moi je commence toujours avec le poivron en jaune et rouge. J'aime bien les faire revenir dans la poêle avec un petit peu de poulet ensuite. Je le mets dans un deuxième temps quand mes poivrons ont un petit peu doré. Je trouve que c'est mieux quand c'est cuit un petit peu séparément au début. Je remue toujours bien pour que toutes mes faces de poulet et de poivron soient bien dorées. J'adore, ça sent trop bon quand ça cuit. Je vais préparer mon guacamole. Pour ça, j'ai besoin tout simplement de 2 avocats. Alors là, ceux que j'avais, ils étaient bien mûrs et pourtant ils étaient encore super durs. Du coup, je les écrase à la fourchette, mais là, j'aurais presque pu les mixer parce que franchement, j'ai bien galéré. Je sais pas si ça se voit. Ils étaient pas très faciles à travailler. Ça dépend des fois, mais là par exemple j'avais envie de rajouter un petit peu de crémeux. Du coup j'ai rajouté un petit samouraï à mon guacamole. Ça donne un petit goût un petit peu plus doux, même si l'avocat c'est pas très très fort déjà à la base. Et après ça je vais rajouter des petites tomates cerises. Ce sera vraiment délicieux. Et voilà, tout est prêt. J'ai fait cuire mes petites faritas. J'ai mis le poulet dans une assiette et le guacamole dans l'autre. Et maintenant, on va pouvoir manger tranquillement. Moi, je tartine toujours ma crêpe de guacamole. Je mets ensuite la viande et les poivrons. Je la plie et je rajoute du guacamole. Pour mon goûter, la journée finie, j'adore me faire des framboises et des myrtilles. Franchement, j'en profite jusqu'à la fin de la saison. J'adore ça. En plus, pour une fois, c'est un goûter qui est assez sain. Et c'est un goûter qui se partage. Parce que forcément, quand on mange quelque chose d'intéressant, il y a toujours quelqu'un qui vient voir. Et moi, je suis pour partager. Mais bon, ça tourne pas toujours à mon avantage. Et pour ce soir, je vais me préparer déjà une petite purée soupe. J'ai mis patates douces et pommes de terre, tout simplement, quand j'avais pas grand chose finalement
à cuisiner. Puis j'ai décidé de préparer aussi du poisson. Alors pour ça, j'ai commencé par faire revenir de l'échalote que j'avais coupée très finement. Là, je suis très fière de moi parce que c'est de l'échalote du jardin. Alors là, pour avoir cette quantité, par contre, j'ai dû en éplucher je sais pas combien parce que les miennes étaient toutes petites. Mais voilà, j'adore l'échalote. Et là, ça sent super bon. Pendant ce temps-là, je fais décongeler mon poisson. Moi, vous allez voir, c'est des filets de cabillaud, tout simplement. Et je les ai rajoutés une fois mes échalotes un peu blanchies à la poêle, jusqu'à ce que le poisson soit assez doré dans la poêle. Mon poisson cuit, je l'ai réservé de côté, puis j'ai rajouté dans la poêle de la crème fraîche et une gousse de vanille que je laisse un petit peu du coup maintenant revenir en remuant bien pour décrocher tout ce qu'il y a au fond de la poêle. J'ai rajouté aussi un petit peu de sel, c'est du sel aromatisé à la vanille, je l'avais rapporté de la Réunion parce que je veux pas non plus que ce soit trop sucré en fait. Je veux que ça ait le goût de la vanille mais pas le sucre. Je laisse réduire un petit peu dans la poêle. Maintenant, je vais pouvoir préparer mes assiettes. Je vais pouvoir mettre donc mon poisson que j'avais gardé à part. Et puis, je vais pouvoir ajouter la petite sauce à la vanille et la purée de pommes de terre et patates douces. Et voilà, je rajoute la sauce dans mon assiette. J'adore la couleur de ma purée et elle est très très bonne. On est sur un plat qui est un petit peu sucré-salé et avec du poisson. Moi, je trouve que ça change. Et la sauce à la vanille, franchement, c'est une tuerie. Surtout avec le poisson blanc. Et voilà pour notre plat de ce soir. Et pour le dessert maintenant, comme on est vendredi soir et que c'est le week-end, on va être un peu gourmand et je vais faire des bananes au chocolat. Donc c'est extrêmement simple, je vais tout simplement couper mes bananes en fines rondelles que je vais pouvoir mettre dans une assiette. Puis je ferai fondre du chocolat dans les petites coupelles. Moi, vous allez voir, j'ai choisi du chocolat Milka, chocolat au lait, tout simplement. C'est un chocolat que j'aime beaucoup. Et après ça, on pourra en fait venir tremper mes petites tranches de banane dans le chocolat chaud. Je prépare une assiette pour les petits. Ça a eu du succès. Et pour nous les grands, on va tout simplement les piquer, les plonger dans le bol. Et voilà, la vidéo est finie. Nous, on va pouvoir aller mettre au lit le petit et profiter de notre soirée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aussi, quand vous faites du télétravail, vous en profitez pour cuisiner un petit peu plus que d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.